Je te montre comment obtenir ça sur ton écran Carpuride. Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux obtenir sur ton Carpuride un fond d'écran personnalisé au démarrage. Au lieu d'avoir le nom de la marque Carpuride, je te propose d'avoir ton image de démarrage personnalisée. Donc je vais te montrer comment j'ai fait la mienne, comment j'ai procédé pour l'installer. Regarde jusqu'au bout, reproduis étape par étape ce que je te montre et ça se fera tout seul pour ton écran à toi aussi. Donc c'est super sympa. On va commencer tout de suite. On va aller regarder par quel biais j'ai pu créer mon logo de fond d'écran. Et ensuite, je te montre comment l'intégrer dans le Carpuride. Donc pour information, on peut passer par le site, on peut leur faire une demande par mail. Et en fait, ils nous envoient... il faut envoyer un fichier, il faut leur envoyer ce qu'on veut en logo et eux te redonnent un fichier et tout ça. Nous, on va pouvoir le faire directement depuis ton ordinateur avec simplement une micro carte SD de petite taille. Il va te falloir une carte SD de petite taille, moins de 32 Go. C'est l'idéal. De toute façon, c'est un tout petit fichier au format bin. Et tu vas voir, on va aller générer ce fichier-là en ayant créé notre logo. Alors on est parti pour refaire la poche. Je te montre où est-ce que j'ai été, hein. Par Canva. Voilà. Donc j'ai été sur ce site pour créer, et c'est là que je crée mes miniatures et tout ça. Et là je te montre la réalisation que j'ai pu faire. Voilà, pour le fond d'écran de mon Carpuride. Donc là tu peux voir à l'écran. Pour ceux qui connaissent pas le principe de Canva, tu peux importer des images, tu peux... Voilà, donc moi j'ai personnalisé cet écran-là. Je l'ai mis pour le W502, la taille de format pour intégrer une image à cet écran, c'est de 800 pixels à 480 pixels. Donc pour ce faire, au démarrage, tu commences par aller dans Créer un design. Et ici, tu vas descendre et tu vas aller dans Dimension personnalisée. Tu vas taper dans la largeur, tu vas mettre 800 pixels et en hauteur, on va mettre 480 pixels. Excuse-moi si je me penche un petit peu, c'est que mon micro est devant mon clavier, donc voilà. Entrée, et là, on a déjà les 800 pixels par 480 pixels. Donc après, on peut choisir, si tu le souhaites, un fond d'écran. Donc là, je vais prendre un fond d'écran complètement aléatoire. Voilà. On va prendre quelque chose où c'est pas marqué Canva. On va prendre un feu d'artifice, par exemple. Et moi, je vais te montrer que j'ai importé, forcément, j'importe quelques designs. Voilà, donc... J'ai pris des designs que j'ai moi-même importés et je te montre un petit peu le... Donc tu fais ajouter, tu redimensionnes, tu fais ce que tu veux. Tu as de toute façon tout ce rectangle-là pour pouvoir faire ton fond d'écran. Libre à toi de créer le design que tu veux pour ton fond d'écran. Donc là, c'est juste pour la démonstration, hein. Tu as vu que moi, je l'ai déjà fait. Donc je vais t'importer, par exemple... On va importer celle-ci. Donc là, tu fais partager, télécharger. Je vais importer ce design-là, hein. C'est juste pour la démonstration. Donc là, ça me télécharge le PNG qui est dans mon dossier téléchargement. Voilà. Donc ce dossier-là, je l'ouvre là, il est là. Je l'ai sur mon ordinateur, d'accord? Tu vas aller sur le site et je te mets le lien dans la description. Voilà, et tu vas tomber sur une page comme ça. Sur cette page, tu vas pouvoir sélectionner le modèle de ton Carpuride. Donc tu as le W502, le 701, 702, ainsi de suite. Voilà, tu le vois à l'écran, ici c'est affiché. Donc là, pour moi, pour la démonstration, c'est le W502. Tu viens choisir le fichier que tu viens d'enregistrer. Donc pour ma part, il se trouve ici, sur mon ordinateur. Voilà, donc là, l'image est prête. L'image est prête, on l'a faite aux bonnes dimensions. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, tu fais télécharger le logo de démarrage.
ça va télécharger un dossier bin. Et ce dossier bin, on va le prendre et on va le mettre via l'ordinateur sur la carte micro SD qu'on va au préalable formater. Il faut absolument formater ta carte micro SD. J'insère ma carte micro SD dans mon ordinateur. Donc on voit ici, là, que dans le lecteur, j'ai déjà le fichier que moi j'avais sur mon écran. Donc je vais formater ma carte SD en FAT32. Il faut absolument que ça soit en FAT32. Donc tu vois, moi c'est une petite carte. Hein. J'ai 243 mégaoctets. Ça suffit largement. C'est un tout petit fichier. Donc t'as pas besoin d'avoir une carte énorme. Et visiblement les cartes grosses au-delà de 32 Go sont pas pris en charge. Donc fais bien attention à avoir une petite carte. Voilà. Donc là, je fais démarrer, je formate la clé, ça me dit OK, formatage terminé, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais pouvoir aller chercher le dossier que je viens de générer à l'instant sur le site. Je te mets le lien dans la description. Donc là, tu peux voir, je l'ai mis sur mon bureau, il est ici, et je le mets dans le lecteur. Donc il faut qu'il n'y ait que ce petit fichier sur ta carte. On va sortir la carte SD de l'ordinateur, je vais éjecter la carte. Donc je récupère la carte SD, et donc maintenant on va passer sur la partie du CarpuRide. Hop. Donc là, ici, on va dévisser les deux vis qui sont à l'emplacement de la carte micro SD du CarpuRide. Donc là, on va défaire les vis. Alors, faut faire attention parce que les vis sont toutes petites. Alors moi, je les ai enlevées au préalable. Hein. Voilà. Tu as l'emplacement ici de la carte micro SD. Donc là, on a juste posé la carte SD sans l'enfoncer et le CarpuRide est éteint. On va allumer le CarpuRide, on va enfoncer la carte SD, je te montre. Donc il faut prendre un petit truc pour l'enfoncer. Voilà. Et là, ça me met mise à jour ISP par bin. Donc là, ça m'a mis le fichier. Donc j'enlève la micro SD. Je vais te montrer en rallumant le CarpuRide qu'on vient de charger. Là, je démarre le CarpuRide. Et là, tu peux t'apercevoir qu'on vient de charger. Et là, ça revient en mode normal et ça se connecte à mon téléphone comme d'habitude. Mais on a plus cet effet CarpuRide. Donc, c'est aussi simple que ça. À toi de te faire ton propre fond d'écran. Tu l'intègres comme ça, tu crées ton fichier, je te mets le lien dans la description du site où on peut générer ce fichier bin. Tu formates une carte qui est à moins de 32 gigaoctets de mémoire et tu télécharges ce fichier, uniquement ce fichier. Tu allumes ton CarpuRide, tu insères la carte SD à l'intérieur, tu valides et le fond d'écran se met au démarrage. C'est tout ce que tu as à faire. Si cette petite vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like. Dis-moi si tu as aimé ma présentation sur ce fameux CarpuRide et je te ferai peut-être une vidéo sur l'installation fixe du CarpuRide, étant donné que je vais plus le connecter en USB, je vais directement connecter, mais je vais installer un boîtier accessoire. Si tu as envie de voir ce qui va se passer par la suite, je t'invite à t'abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et comme d'habitude, roule cool.